Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition vespérale du journal qui s'ouvre par ce sommaire. L'enseignement à distance dans les écoles, sur les chaînes publiques, option prise par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en cette période de vacances forcées suite à la deuxième vague de Covid-19, pas adaptée pour tous les élèves de la République démocratique du Congo. Ceci est un point de vue de quelques enseignants louchois. Selon eux, ce type d'enseignement n'est pas adapté aux centres ruraux. Et puis l'encadrement des enfants en rupture des liens familiaux, aussi pas toujours aisé en RDC et dans le Haut-Katanga en particulier. Ces centres qui tentent de s'occuper de cette catégorie d'enfants ne sont pas adaptés au nombre de ceux reçus. Conséquence, près de 90% de ces enfants trouvent leur refuge sur la rue. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir les réalités des jeunes du centre Bakanja. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Néné Koulou, a fait savoir dans un communiqué que les journées du 16 et 17 janvier 2021 sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Madame le ministre précise que la journée du 17 tombe un dimanche et renvoyée au lundi 18 janvier, rappelant que les 16 et 17 sont respectivement dédiés à la commémoration de la mort des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Et à l'Assemblée nationale, le questeur adjoint visé par une motion de déchéance a déposé sa démission par le biais de son avocat, Innocent Vakpa Ounion, toujours hospitalisé après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Ce lundi 11 janvier 2021, la plénière a pris acte de cette démission, faisant du questeur adjoint le seul membre du bureau Mabunda à avoir échappé à cette déchéance, mais par rapport à son état de santé, le président du bureau d'âge assure que la Chambre basse du Parlement va poursuivre avec la prise en charge de cet élu du peuple. Nous allons rester toujours dans la capitale Kinshasa où Moïse Katumbi Chapwe, président de l'Ensemble pour la République, poursuit ses activités. Ce lundi 11 janvier, il s'est entretenu avec les députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein d'un regroupement dénommé Rassemblement des députés katangais. Tous du FCC et la Mouka ont échangé autour des sujets d'intérêt commun de toutes les provinces issues du démembrement du Katanga. C'est entre autres la situation socio-économique et politique du pays en général et du Grand Katanga en particulier. C'était le cas avec les députés de Ensemble pour le changement avec qui il s'est entretenu aux premières heures de son arrivée dans la capitale. Le président de Ensemble pour la République a prêté une oreille attentive à ses hôtes tout en promettant son implication pour trouver des solutions aux problèmes des populations congolaises. Et nous parlons à présent situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. 60 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dimanche 10 janvier 2021, dont 56 à Kinshasa, 3 dans le Congo central et 1 au Lualaba. Le secrétariat du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus au pays rapporte également 17 nouveaux cas guéris. Ainsi, le cumul des cas est de 19 495 cas confirmés, 14 760 personnes guéries et 619 décès. 22 provinces toujours touchées par le Covid en RDC. Kinshasa compte 15 360 cas, le Nord Kivu 1244, le Congo central 1184 et la province du Haut-Katanga 536 cas de Covid-19. Restons sur ce chapitre de la pandémie à coronavirus pour dire que le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo va accompagner Flaubert Batangu, pharmacien congolais géniteur de Manacovid, un produit anti-coronavirus mis sur le marché récemment en République démocratique du Congo. Dans une lettre lui adressée, le ministre Eteni Longondo dit noter avec satisfaction les résultats issus de ces essais cliniques réalisés par ce médicament. L'accompagnement de ce pharmacien sera assuré au niveau de la direction des pharmacies et de médicaments du ministère. Les expériences, voulais-je dire, ont déjà été menées à Kinshasa et le produit déjà mis sur le marché.
Je le disais au sommaire de ce journal, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, dans une rencontre avec le ministre de la Communication et Médias, le ministre Willy Bakonga, patron de l'enseignement en République démocratique du Congo, a plaidé pour l'enseignement à distance dans les chaînes publiques, une mesure qui fait suite au report de la reprise des cours pour raison de pandémie à coronavirus. Seulement, les responsables d'école estiment que les cours à distance ne sont pas adaptés pour tous les élèves. Ben Kaimbe nous en dit plus. Sont avantageux uniquement pour les élèves des grands centres urbains. L'État est conscient qu'il y a bien des coins de notre République, surtout à l'intérieur, où il n'y a même pas d'électricité. Il y a des gens qui ont de l'électricité, mais ce sont des délestages, des coupures à tout moment. Il y en a qui n'ont même pas les supports, tels que un poste récepteur, téléphone ou je ne sais pas quoi moi pour suivre ces cours-là. Le report de la reprise des cours pour des raisons de Covid-19 a déjà un impact sur les calendriers scolaires, reconnaît Willy Makeni, un responsable d'école. Mais vous savez, notre système éducatif pour ce 21e siècle n'est pas adapté par rapport à la technologie, à la nouvelle technologie. Alors ça serait un peu très compliqué de basculer directement notre système traditionnel éducatif par rapport à cette technologie, bien qu'il y a cette pandémie qui a dévasté la planète. Initier des cours à distance pourrait être salvateur pour l'année scolaire 2020-2021, débuté déjà avec un grand retard. Pour ça, il y a des préalables, insiste le préfet Makeni. Bon, le danger serait que le programme ne sera pas respecté. Vous voyez, nous sommes dans le litige de ce qui a été fait l'année passée. Il y a eu le carnet d'exercice qui n'a pas résolu le problème. Face à la crise sanitaire, certaines écoles pensent déjà à des systèmes d'enseignement en ligne, selon Innocent Kabouika. Nous avons organisé les cours en ligne avec nos finalistes. À partir déjà d'ailleurs d'aujourd'hui matin, nous avons lancé les cours. Il y a un programme que nous avons mis sur place, de sorte que les professeurs puissent continuer à assumer les cours et poursuivre avec les programmes nationaux. Pour rappel, depuis l'annonce de la deuxième vague du coronavirus, les cas ne font qu'augmenter dans le pays et c'est pour ça que la reprise des cours a été reportée à une date ultérieure. Parlons toujours de l'encadrement des enfants, mais cette fois de ceux vivant, de ceux en rupture des liens familiaux. Il faut dire que plus de 90% de cette catégorie d'enfants vit encore sur les rues dans la province du Haut-Katanga et plus précisément à Lubumbashi. Seul un nombre très minime de ces sans-abri bénéficient de l'encadrement des prêtres catholiques dans différents centres de nos jours suite à la crise qui frappe le monde. Ces centres sont très sollicités, seulement les infrastructures ne suivent pas. Dans cet élément de Ben Kaimbe, il va nous faire découvrir la réalité de ces jeunes qui vivent au centre Bakanja. Ils sont plus ou moins 100, ces jeunes qui vivent à la maison Magoné et Bakanja de la Cité des Jeunes. En cette période de Covid-19, leur nombre ne fait qu'augmenter, une sollicitation qui s'ajoute à bien d'autres difficultés liées aux infrastructures. Une tâche difficile, mais pas impossible pour le père Gauthier Chibangu, responsable de la maison Bakanja. Si, il y a augmentation dans la rue, mais nous, on ne sait pas prendre tout le monde parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et puis, il faut d'abord identifier l'enfant, trouver au moins une petite référence de famille. En parlant d'infrastructure, c'est une image très archaïque que présente la cuisine. En plus de la réfection, elle exige aussi d'être équipée, poursuit les responsables de Bakanja. S'il faut préparer pour 200 personnes dans une casserole qui pourrait contenir peut-être 50, il faut le faire 4 fois et ça vous prend beaucoup de temps. Et quand le repas est servi, c'est des jambes qui servent de table dans cette communauté. Le réfectoire, il n'y a pas de table. Comment on mange? Voilà, assis à même le sol. Donc nous avons besoin de gens qui peuvent venir nous aider. Une fois admis dans ce centre d'hébergement, les anciens enfants de la rue doivent s'adapter à une nouvelle vie. La tâche n'est pas aisée pour les encadreurs, à en croire les propos de l'abbé Mayala. Quand ils entrent dans nos structures, avec tout ce que nous avons comme programme de la journée, horaires, activités
s'y adapter, ce n'est pas facile pour eux. C'est pourquoi au début, il y a toujours des tiraillements, ça demande de la patience. Des moments de visite permettent à ces jeunes de s'épanouir et aux visiteurs de découvrir cet autre monde des enfants en rupture des liens familiaux. Leur réinsertion sociale, voilà la lourde tâche qu'assument les Salésiens de Don Bosco, comme l'indique la devise de leur fondateur. Il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime. Et les jeunes Kiro des différentes paroisses du doyenné de la Campemba ont effectué une opération de salubrité dimanche 10 janvier 2021 sur les différentes artères de la ville de Lubumbashi. Les avenues Kassavubu, Lumumba, la chaussée Mzere Laurent Désiré Kabila ont reçu un véritable coup de balai de ces jeunes catholiques qui luttent contre l'insalubrité de la ville de Lubumbashi. Dans ce reportage de Gaylor Chamba, nous allons suivre leur tournée. Comme les adeptes des Baden-Powell, les jeunes Kiro entrent dans le cadre de l'action missionnaire, consacrée aussi toute la matinée de ce dimanche 10 janvier 2021, pour passer un coup de balai non seulement sur les artères de la ville, mais aussi dans les canalisations d'eau. Une bonne action pour soutenir les autorités urbaines, déclare l'un des responsables du mouvement. AMK Kiro, donc chaque année, Kiro va une activité, moi, AMK, action missionnaire Kiro. Il y a un janvier à Kila, Mwaka. Donc, Kiro va gratuitement, Chipo, Tafuta Makutata Kiloko, bien, Kiloko, volontaire. Les démarches effectuées à la mairie de Lubumbashi en vue d'obtenir les matériels n'ont pas abouti. Ils sont déterminés à rendre service à la communauté dans les conditions difficiles. Nous avons beaucoup de difficultés, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. On a eu à introduire des lettres par-ci, par-là, surtout à la mairie de Lubumbashi, pour nous aider avec quelques matériaux de travail. Chose grave, on ne nous a rien remis. Cette action a touché profondément les conducteurs effectuant leur transport au niveau de la poste et même la population qui déniche certaines faiblesses dans le service de la mairie censé maintenir la ville propre. D'abord, on a félicité Sana, on a fait un kaji, il y a des volontaires pour soutenir encore l'action du chef de l'État. On a babariki Sana, ville Kuchafu, on a lipa ma taxe de stationnement, on a ta kinto ta kimoe. Kiro anatumika, boba nashinda. Abantu ameri na ba gouvernement sinisma. Banachoka. Kiro na baganye match. Hapa bayo sasa ya kufanya hapa. Aneka propre dimanche. La volonté est là. L'accompagnement de l'hôtel de ville faciliterait les choses, déclarent ces jeunes de l'église catholique encadrée dans le mouvement Kiro. Dans le domaine des infrastructures ethniques, un pont a vu le jour au quartier Campemba grâce au financement de cette commune. Les travaux de construction de ce pont ont été salués par la population qui demande également l'implication des autorités communales pour la finition des travaux. Augustin Célestin Muganza et Michel Olila pour ce reportage. C'est un ouf de soulagement pour les habitants des quartiers Bongonga et Bel Air Kaleja. En effet, le pont en construction qui relie ces deux coins de la Campemba est en phase de finition. Nafanya kazi ya mzuri malgré que pour moi je crois ça ma complication kidogo mais quand même cette fois-ci banafanya quelque chose là de ya kukawia sana. Hapa tunaona kuna bakia nipaka ile marampa ile magari huko. Sasa hivi deja banafanya nini? Banafanya kule. Donc il faut kuchunga hata kama shatu kufanya nini architecture vitu kani la sasa ni kuchunga mpaka yo ikauke ndio sababu kufanya ça finissage mais sinon ni ouvrage moyen iko mzuri sana. L'ancien pont en métallique cède sa place à une plateforme en béton, un pont en béton armé qui sera capable de supporter plusieurs tonnes. Kilalo tulihangaika sana. Hii kilalo kia Kalavondo kilituteswa na tunafurahi kwa kusema namna banatutengenezea kwa hivi. Mungu alete kwa bale benyewe akili mzuri na mawazo mzuri vile banatukumbuka. Désormais, les eaux de la rivière Navundu coulent sans difficulté, une réalité qui garantit la survie des maisons environnantes
qui pourront être épargnés des inondations. Et l'insécurité continue son bonhomme de chemin dans la ville de Lubumbashi. Ce week-end, plusieurs coins de la capitale cuprifère ont été visités par des cambrioleurs malgré l'instauration du couvre-feu. C'est le cas du quartier Gécamine où plus de 6 maisons ont été visitées par des hommes en uniforme et ceux en tenue civile. Aussi une église. Nous sommes là sur l'avenue Babemba, Merveille Congolo pour plus de détails. C'est une désolation pour cet homme des dieux de voir plusieurs biens de son église être emportés par des brigands dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 janvier 2021. Chose étonnante, aujourd'hui, on nous a volé les instruments de l'église par de voleurs. Les maisons d'habitation n'ont pas été épargnées au quartier Gécamine. Dans ces 6 maisons visitées, les bandits ont cassé les vitres et terrorisé la population afin d'emporter leurs biens des valeurs ainsi que de l'argent. Tunashtuka paka 3h du matin. Makelele mumpango. Malingala yabo. Atueni bintu kanibarikuwa na bia kupasula mavitre paka hivi Mungu naona baba. Tunachoka imateso. Pwe bananza kupomona nzolomba bantu makutupache makuta balapomona mukila mlango beko nenda paka na kupomona banapomona. Njo kumwisho pale sasa banapomona njo papa wa huko na baona se abana na masashi ni mamposho. Face à cette insécurité grandissante, plusieurs victimes se posent la question sur l'importance du couvre-feu. C'est que pendant les moments de couvre-feu, mais le voleur vient accéder dans l'église pour voler. Couvre-feu au juste barrière nini? Parce que si tu regardes ma couvre-feu, tu as tout ça, il dit à bouger pour te changer camine. Mais couvre-feu, tu as bouger pour na pita manger camine. Malgré les alertes de la population, aucune intervention n'a été signalée jusqu'à la fin de l'opération des cambrioleurs. Des actes qui, d'après les victimes, ont duré plus de 45 minutes. Et une des causes qui favorise l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, la consommation de l'alcool à forte dose. Ainsi, plus de 700 cartons de boissons alcooliques ont été saisis et détruits par l'auditorat militaire supérieur du Haut-Katanga. Ces boissons importées des pays étrangers limitrophes de la République démocratique du Congo sont interdites de consommation. L'opération a été menée par le colonel Moïse Kunda, nous dit Edouard Kanko. Ceux qui continuent à importer les boissons alcooliques à forte dose pour les mettre sur le marché rencontreront toujours l'équipe du colonel Moïse Nkuba chargée de la lutte contre la criminalité sur leur chemin. 750 cartons de ces boissons frélatées sont tombés dans le filet de l'auditorat militaire supérieur du Haut-Katanga. Les Louchois ont salué la bravoure des hommes en uniforme. Hii ni kuonyesha example ya wale bote wanakunua kabiki ya hivi baache kuacha kununua vitu ya hivi na bakontinue mpaka hivi baanze kubamba. Ya furaha mimi na encourage mbele auditora wikaje kunafanya hii maproduit iko naribisha makore ya bantu akozi ya hii mpombe ndio naletesha na bushi tu mtu kama shikule mpombe ataresene bien. Comme à l'accoutumée, l'opération de destruction est déclenchée. C'est après l'incinération que le procès verbal de la saisie a été lu. 750 cartons de boissons alcooliques frélatées sont des produits prohibés en provenance des pays limitrophes de la République démocratique du Congo, nuisibles à la santé et dangereux pour la sécurité publique. Vu l'article 78, de l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978, requérons le lieutenant-colonel inspecteur en chef Moïse Nkuba, conjointement avec les sous-lieutenants inspecteurs Makoto Redi, tous de l'autorité militaire supérieure, de procéder à la destruction des objets. Selon les résultats d'une enquête menée, la consommation de ces produits est à la base de l'augmentation des cas de criminalité. Donc leur destruction est un acte salutaire et héroïque que bon nombre de Congolais applaudissent. 1091, c'est le numéro du quotidien d'information générale La République paraissant dans la capitale Kinshasa, dans le numéro qui est apparu ce lundi 11 janvier à Kinshasa. Les grandes lignes de La République sont lues pour vous par Pascal Mwangala.
Consultation des députés de Ensemble avant la 3e rencontre Fachi Katumbi. C'est la une du numéro 1094 du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 11 juillet 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Et c'est déjà sur la 3e page qu'il en donne le contexte. Moïse Katumbi, on le sait, est constamment consulté par Félix Tshisekedi dans le cadre de la dynamique de changement qu'induit la mise sur pied de l'Union sacrée de la nation. Ainsi, avant la 3e séance, le chairman Moïse Katumbi s'est entretenu avec tous les députés de Ensemble pour la République le vendredi 8 janvier 2021 au centre catholique CEPAS dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Contrairement aux autres regroupements qui se caractérisent par des mots d'ordre, au niveau de Ensemble pour la République, c'est le débat libre et le choc d'idées. Il ressort des échanges que la majorité des députés a exigé la prise en compte des aspirations du peuple et son bien-être par des signaux clairs. Sur la page 12 et au sujet de la partie est de la RDC, des blancs parmi les terroristes ADF, s'exclame le confrère. Selon le général-major Léon Richard Kasonga, les corps de ces combattants de race blanche sont visibles sur le terrain et leurs armes ont été récupérées par les FARDC. Il a précisé qu'après la conquête de Losselose, la sécurisation de Boulongo, Mutwanga et de Rwenzori, l'armée poursuit les forces résiduelles terroristes en direction de l'Ouganda. Par ailleurs, en Ituri, 116 terroristes de différents groupes armés ont été neutralisés au cours des opérations Zaruba à Ituri que mènent actuellement les FARDC dans cette partie du pays, a annoncé le général-major Kasonga. Le porte-parole des FARDC a encore rapporté que les FARDC ont pu récupérer et restituer à leurs propriétaires 1161 vaches volées par des hors-la-loi. Le général-major Kasonga a enfin rappelé que les FARDC déplorent la perte de 7 militaires, membres d'équipage et mécaniciens des 2 hélicoptères qui ont eu un crash respectivement le 28 décembre 2020 à Bekeni, Konolole, situé à 147 km de Kisangani pour le premier, et le 30 décembre 2020 au village Babakolo à 59 km de Kisangani pour le second. EPST, l'enseignement à distance repousse la rentrée scolaire. Le confrère en parle sur la page 2. Il s'agit des commissions techniques et pédagogiques ayant comme mission la conduite d'une équipe technique qui va assurer le fonctionnement de l'enseignement à distance des élèves. En effet, la commission technique a pour tâche d'élaborer un plan opérationnel technique d'une part et d'autre part de coordonner des plateformes digitales du sous-secteur et de produire un projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement de ces plateformes d'autre part. Tandis que la commission pédagogique a pour objectif de produire dans un bref délai un plan d'opérationnalisation pédagogique et un projet d'arrêté institutionnalisant cette grande réforme enseignement ouvert et à distance. Les 2 commissions sont créées pour pérenniser l'enseignement à distance, notamment par le renforcement et l'amélioration de la qualité des cours radio-télévisés, le renforcement de l'enseignement par visioconférence. Assemblée nationale Werason, reçue par le président du bureau d'âge, est à lire sur la page 10. L'artiste et musicien Werason venait d'être reçu le samedi 9 janvier dernier par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale congolaise, Christophe Mbosso Nkodia. Les civilités du leader de Wenge Maison-Mère ont fait l'objet de cet échange patriotique. Tout Congolais doit accepter que le changement a déjà lieu, dit Noël Ngiama Werason, aux côtés du président du bureau d'âge. Dans la même optique, Igwe a aussi ovationné le président Tshisekedi pour ses initiatives et sa sagesse d'exercer pour la bonne marche de toutes les institutions. Sport pour finir, et c'est en larmes sur la page 11, Chairman très touché par la disparition d'Étienne Mwamba Bonso. À sa famille, à ses proches, le tout-puissant Mazembe présente ses plus sincères condoléances.
Le décès à Kinshasa de maître Étienne Mwamba Bonso à l'âge de 70 ans touche énormément l'ensemble du club. Frédéric Kitenge avait une admiration pour l'homme qu'il n'a pas hésité à décrire en ces termes. Ancien secrétaire et ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe, jeune frère de l'international Ngeni Bungi, maître Mwamba a contribué à la transformation du tout-puissant Mazembe en club moderne et organisé. Qu'il repose en paix, a conclu le manager dans un tweet. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous allons continuer à rendre meilleur notre monde en respectant les gestes barrières et en luttant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.